Nouvelles héroïnes. Elle a 12 ans quand, assise sur le canapé de son salon, elle a les yeux rivés sur la télévision. Nous sommes en août 2004. Ce jour-là, elle regarde les Jeux Olympiques à Athènes. Admirative, fascinée par les athlètes qui se surpassent. La nageuse Laure Manodou vient de décrocher une médaille d'or. Soudain, c'est un ring qui la fait sursauter. Elle y voit des boxeurs prêts à se battre pour une médaille. C'est la première fois qu'elle voit un sport aussi intense. Alors, la jeune Estelle Mosley annonce sans sourciller à ses parents « Papa, maman, je veux faire de la boxe !» Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne! Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'acceptation de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et prendre ta place sur la plus haute marche du podium. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand et de médailles. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, née d'un père d'origine congolaise, Pascal, et d'une mère d'origine ukrainienne, Hélène. L'année des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, en 1992. Comme un signe déjà olympique. Chez les Mosley, on parle ukrainien, et cette multiculturalité accompagne son enfance. Son papa Pascal avait rencontré sa maman en Ukraine, où ils ont vécu ensemble pendant 10 ans. Puis ils ont quitté ce pays pour un avenir meilleur en France et pour fuir le racisme que vivait Pascal. À la maison, c'est une véritable fusion de cultures, où Estelle parle à la fois le français, le russe et l'ukrainien. Encore petite que pas encore trop grande, Estelle rêve d'être biochimiste ou pâtissière. Oui, deux métiers très très différents, mais qui montrent à quel point elle aime explorer de nouvelles choses. Elle se dit que d'abord, elle peut être biochimiste, puis ensuite, elle ouvre sa pâtisserie. CQFD. Quand elle n'est pas sur les bancs de l'école, Estelle essaie plusieurs sports. De la danse classique, du patinage artistique, ou encore la natation. Et puis arrive ce jour d'août 2004. Estelle a 12 ans et est assise sur le canapé bien confortable de son salon, les yeux rivés sur la télévision. Quand elle voit deux athlètes sur le ring, elle annonce d'une voix ferme et très très déterminée « Papa, maman, je veux faire de la boxe !» Ses parents sont aussi surpris qu'un Kinder. Ils connaissent l'amour d'Estelle pour la danse classique, la natation et le patinage artistique. Mais la boxe ? Ma chérie, cela semble si différent de ce que tu fais jusqu'à présent. Malgré leur scepticisme, ils décident de soutenir leur fille dans cette nouvelle aventure. À 14 ans, Estelle commence à s'entraîner sérieusement en boxe et rejoint le club Red Star à Champigny-sur-Marne. Lors de son premier entraînement, elle se rend compte qu'elle est la seule fille, parmi tous ces garçons. Mais cela ne la décourage pas. Au contraire, sa détermination est renforcée et elle veut prouver qu'elle peut réussir elle aussi dans ce sport. Estelle veut un sport dur, physiquement dur, où elle ne s'ennuie pas, où elle fait plein de choses. Alors, elle est la seule fille à l'entraînement, mais aucun traitement de faveur. Elle participe aux mêmes entraînements aussi durs pour tout le monde. Elle doit apprendre à bouger sur ses jambes, mettre la garde et mettre en place une stratégie. La boxe, c'est avant tout un challenge pour notre nouvelle héroïne et Estelle adore l'adrénaline sur le ring. À la maison, son papa s'inquiète des entraînements de sa fille. Alors, 3 entraînements par semaine, ça veut dire 3 fois 2 heures, 6 heures, où elle ne travaille pas pour ses études. Mais Estelle veut lui prouver qu'elle peut concilier sport de haut niveau et éducation. Et puis,
Les Jeux de Londres en 2012 approchent. Estelle a 20 ans. Elle tente la qualification, mais échoue en perdant le dernier combat. Alors Estelle repense à ses rêves de petite fille. Elle passe son diplôme d'ingénieur pour devenir biochimiste, puis à 40 ans, elle ouvre sa pâtisserie et basta la chouquette à la crème avec la cerise sur le fondant au chocolat. Non, non, non. Notre nouvelle héroïne a la boxe dans le sang. Sa vie est sur un ring. Au lieu d'abandonner, elle redouble d'efforts avec un seul objectif. Les Jeux Olympiques, et les prochains seront organisés à Rio, au Brésil. Mais avant de s'envoler pour Rio, Estelle cumule petits boulots et entraînements. Elle est gardienne de sécurité dans des boutiques de luxe la nuit et le week-end. Avec le soutien de son entraîneur et de son entourage, elle continue à s'entraîner intensivement. À l'été 2016, elle embarque à bord de Paris-Rio avec toute sa famille. Elle est là, dans son siège, et regarde par le hublot de l'avion la tour Eiffel s'illuminer et se dit « Chère France, je reviendrai avec une médaille d'or. » Elle sait, au fond d'elle, que ces Jeux seront particuliers. Elle se dit alors « Si j'ai la médaille de bronze, je refais les Jeux. Si j'ai une médaille d'argent, je refais les Jeux parce que mon objectif, c'est la médaille d'or. » Elle vient d'être championne du monde dans sa catégorie moins de 60 kg quelques mois auparavant. Elle n'a plus qu'à devenir championne olympique, quoi. Mesdames et messieurs, l'hymne de la France. Le 19 août 2016, le jour de son anniversaire, son rêve devient réalité. Estelle remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en s'imposant face à la Chinoise Ying Yunha. Ce fut un moment de pure joie et de fierté pour elle et toute sa famille. En parallèle de sa pratique de boxe, diplômée de l'École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci, Estelle travaille en tant qu'ingénieure de conception dans un grand groupe. Elle est la première championne olympique de boxe française dans sa catégorie poids léger de moins de 60 kg. Après les JO de 2016, son cœur de boxeuse se transforme en cœur de maman. Elle devient maman de 2 garçons, Ali et Magomed, et continue à s'entraîner et à boxer même pendant ses grossesses. Elle veut montrer qu'il est possible de concilier sport de haut niveau et vie de famille. Elle a publié Maman t'écrit, un livre de 200 pages dans lequel elle raconte son parcours à son fils et partage avec le lecteur tous les obstacles auxquels elle a dû faire face dans sa carrière. Tu veux connaître la journée type d'entraînement d'Estelle ? Alors, elle se lève le matin, elle fait à manger à ses enfants, elle les dépose à l'école, elle va s'entraîner. Beaucoup de physique le matin, puis après elle rentre, elle mange, elle fait dodo et elle retourne s'entraîner avant de les récupérer. Et puis, si elle est trop fatiguée, elle peut s'entraîner après 20h, car son rôle de maman est très important pour elle. Pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, Estelle a un nouvel objectif, remporter une 2e médaille d'or. Elle s'entraîne sans relâche, malgré les sacrifices et les défis. Même si je l'ai déjà eue, je la veux encore. Je vais au JO pour l'or et rien d'autre, affirme-t-elle avec détermination. Estelle ne veut pas seulement gagner des médailles, elle veut aussi inspirer d'autres jeunes filles à suivre leurs rêves, peu importe les obstacles. La boxe n'est pas qu'un sport de garçons, il suffit de trouver ce qui nous correspond, dit-elle souvent lors de rencontres avec des jeunes filles et accompagne régulièrement les athlètes femmes dans la gestion de leur carrière. La vie de sportive n'est pas facile. Estelle fait de nombreux sacrifices, mais pour elle, ça en vaut la peine.
À chaque reprise, je me demande si le plaisir est toujours là et la réponse vient vite, sinon j'arrête. Aujourd'hui, Estelle Mosley continue à se battre, non seulement sur le ring, mais aussi pour ses valeurs et ses rêves. Elle est une championne, une maman et une source d'inspiration pour de nombreuses jeunes filles comme toi. Estelle nous montre que peu importe les défis, avec détermination et passion, tout est possible. Alors, qu'attends-tu pour suivre tes rêves ? Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, maintenant que tu connais l'histoire d'Estelle, quand les garçons te diront dans la cour de récréation que la boxe, c'est un sport de garçons, tu pourras leur dire que non et leur partager l'histoire d'Estelle Mosley. Les filles comptent décidément pas pour les prunes et sur le ring, c'est la même chose. Alors Rocky, va te coucher, Estelle is coming. Et psst, si tu fermes les yeux et te concentres très très fort, je vais te dire son message. Fais confiance à la vie, fais-toi confiance et puis n'aie pas peur d'assumer tes envies. Nouvelles héroïnes. Hep, ne t'en vas pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire, merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Laisse-toi embarquer et rêver par les histoires d'autres nouvelles héroïnes championnes comme Wendy Renard, la footballeuse, la judokate Clarisse Abeknegnou, la gymnaste Mélanie de Jésus dos Santos ou encore Simone Biles. Mets-moi plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts et Spotify. Parle du podcast autour de toi et surtout abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée. Si ce n'est pas déjà fait, pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre le podcast. Je compte sur toi.